Nous retrouvons l'équipe de l'émission aujourd'hui à Martigny. Le présentateur Jonas Schneider et l'écologiste Marc Muller viennent visiter une installation de l'EPFL qui produit de l'hydrogène pour les voitures. L'idée, c'est de montrer aux gens ce qui existe comme technologie, de pouvoir se faire une opinion qui est juste sur l'état des choses. Ici, on prend un prof d'auto-école qui a des jeunes élèves qui viennent, d'ailleurs, il y a de moins en moins de jeunes qui font leur permis. Et lui se pose des questions à se dire, en fait, c'est quoi l'avenir de ma profession? Est-ce qu'on va encore avoir de la mobilité individuelle? Avec quelle technologie? Quels enseignements je dois donner aux gens qui font le permis? Eco-drive, comment, etc. Et on lui montre un petit peu tout ce qui existe, la voiture hydrogène, la voiture électrique, la voiture de sport électrique, l'autopartage, la combinaison avec les transports publics, c'est tout ça qu'on aborde dans un sujet. Après plus de 40 épisodes, Jonas Schneider a changé de vision au sujet de l'énergie et de la durabilité. Bon, moi, cette émission, je crois qu'elle a changé une bonne partie de ma vie. Quand j'ai commencé à faire cette émission, on l'a calculé avec le WWF, je dégageais seul 33 tonnes de CO2 par année. Et puis là, je viens de refaire le calcul avec le WWF, c'est 10 tonnes de CO2 par année. Et ce que ça a vraiment changé, c'est que si on m'avait dit tu dois diviser par 3 tes émissions de CO2 à l'origine de l'émission, je me serais dit mon Dieu, combien d'efforts je vais devoir faire. Et au terme de cette émission, j'ai fait aucun effort. Il n'y a que des choses qui ont augmenté mon confort, mon pouvoir d'achat, et j'ai réussi à diviser par 3. Maintenant, le présentateur veut profiter de partager toutes ses découvertes avec la population et créer un mouvement autour de l'émission. Le but, c'est de dire, si vous n'avez pas encore fait les grands efforts de l'écologie, arrêtez de les appeler des efforts et voyez ça comme des améliorations. Et arrêtons de dire aux gens, vous devez faire des efforts. On peut leur dire, vous pouvez améliorer votre manière de vivre. Je sens qu'il y a un mouvement aujourd'hui. On a créé une plateforme, il y a des animations dans les gymnases, on a fait une tournée dans des stands des grands événements de Suisse romande. Et je sens que le mouvement, il y a une espèce de communauté qui est en train de se créer. Je rêve que cette communauté puisse continuer de grandir et se souder, que des gens qu'on a rencontrés puissent être en contact avec d'autres personnes qu'on connaît dans ce réseau d'aujourd'hui et que les projets comme ça deviennent encore plus grands, plus communs et mieux communiqués. Il vous reste maintenant à découvrir durant tout l'été toutes les aventures d'aujourd'hui sur RTS1.